sur quelle base pouvons-nous imposer le célibat dans l'église de Dieu alors que cela n'a pas été fait par le Seigneur qui est la tête de l'église? Ça montre qu'en réalité, il y a un problème de doctrine. L'apôtre Paul n'a jamais ouvert un service aux célibataires dans l'église. Jamais. Revenons un peu à la doctrine, à ce qui est écrit, puisque la parole de Dieu est claire. Le livre de 2 Timothée nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Ça veut dire, s'il y a des corrections à porter, ça doit s'appuyer sur l'écriture. On peut se tromper. Revenons donc sur l'écriture. C'est ça aussi le réveil. Le réveil, c'est de dire, si d'une manière ou d'une autre, il y a eu un souci, revenons sur l'écriture. L'apôtre Paul n'a jamais imposé le célibat pour qui que ce soit dans l'église. Et nous allons lire cela. Prenons d'abord le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, pour voir qu'est-ce que l'apôtre Paul a enseigné par rapport au célibat. Comment peut-on être fier d'être catholique alors que dans la Bible, noir sur blanc, on ne respecte pas la doctrine du Seigneur? Comment peut-être dans les débats d'appartenir à une dénomination, je suis fier d'être catholique, au lieu d'être fier d'être un enfant de Dieu, au lieu d'être fier d'être un disciple du Seigneur, on est fier d'être un Romain, d'être un catholique romain. Ça veut dire, on défend la doctrine catholique romaine, on ne défend pas la sainte doctrine du Seigneur. De nos jours, les gens défendent les dénominations, ils ne défendent pas le nom de Dieu, la parole de Dieu. Allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 7. On va lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Mais aujourd'hui, on voit des évêques catholiques romains célibataires. Ils devaient obligatoirement être des gens mariés. 1 Timothée chapitre 3. À partir du